Nous allons vous expliquer comment se passe l'anesthésie loco-régionale de la jambe, du genou et du pied, également appelée bloc fémoral ou bloc sciatique. C'est une technique qui permet d'endormir uniquement la partie du corps concernée par l'opération, ici, la hanche, le genou ou le pied par exemple. Contrairement à une anesthésie générale, vous restez éveillé, mais la zone opérée est insensible à la douleur. Comment se passe cette anesthésie en pratique? Quand vous arrivez au bloc opératoire, nous vous installons confortablement et posons une perfusion sur le bras ou la main. À l'aide d'un appareil d'échographie, nous repérons les nerfs au niveau de l'aine, de la jambe, du genou et ou de la cheville. Nous injectons un produit anesthésique autour de ces nerfs, comme un dentiste pourrait endormir une dent, mais assisté d'un appareil d'échographie. L'injection est peu sensible. Elle peut être réalisée sur plusieurs nerfs et dure 5 à 10 minutes. Elle est réalisable à partir de l'âge de 10 ans. Dans les minutes suivant l'injection, vous allez sentir des fourmillements, une perte progressive de la sensibilité, puis une sensation de jambes endormies, prêt pour l'intervention. Cette anesthésie est adaptée aux chirurgies de la hanche, du genou ou du pied. Elle permet de réaliser l'intervention, parfois combinée à une anesthésie générale, et de réduire les doses de médicaments antidouleurs après l'intervention. Le médecin qui assurera l'anesthésie ne sera pas forcément celui que vous aurez vu en consultation, mais disposera de votre dossier médical. En cas de nécessité, il pourra être amené à modifier la technique prévue initialement et vous en informera, sauf en cas d'urgence. L'anesthésie se déroule dans une salle équipée d'un matériel adapté à votre cas et vérifié avant chaque utilisation. Ces vérifications s'accompagnent de la vérification de votre identité, de la nature et du côté de votre opération. En fin d'intervention, vous serez transféré dans votre chambre, parfois après un passage dans une salle de réveil en cas d'anesthésie générale associée. Tout au long, vous serez pris en charge par une équipe de professionnels, placée sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste. La grande majorité des anesthésies se déroulent sans problème particulier. Toutefois, une anesthésie, même conduite avec compétence et dans le respect des données de la science, comporte un risque. Les conditions actuelles de surveillance de l'anesthésie et de la période du réveil permettent de dépister rapidement la survenue d'anomalies et de les traiter. Parfois, l'anesthésie peut être incomplète et nécessiter un complément d'anesthésie, voire une anesthésie générale. C'est pour cela qu'on vous demande d'être à jeun, comme pour une anesthésie générale. Il peut arriver que des fourmillements ou une faiblesse musculaire persistent temporairement après l'intervention. Très rarement, des complications plus sérieuses peuvent survenir comme des troubles respiratoires, la lésion d'un nerf, des convulsions ou effets secondaires comme des nausées ou des troubles de la mémoire. Rassurez-vous, ces complications sont très rares et tout est mis en œuvre pour garantir votre sécurité. Après l'opération, votre jambe restera endormie pendant plusieurs heures, voire jusqu'à 1 à 2 jours selon le produit utilisé. Pendant cette période, votre jambe sera protégée dans une attelle pour éviter tout mouvement involontaire ou blessure, souvent avec l'aide de béquilles si vous êtes en ambulatoire. Vous pourrez ainsi rentrer à la maison même si la jambe est encore endormie. Si l'anesthésie dure plus longtemps que prévu ou si vous avez le moindre doute, contactez rapidement votre chirurgien ou l'équipe d'anesthésie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.